Chaque jour sur internet, quelqu'un se fait humilier pour 10 secondes de vidéo, un post ou une publication. Mais t'as déjà remarqué que sur internet, on tient des propos qu'on tiendrait jamais dans la vraie vie, du style. On tient ces propos pas parce qu'on est prêt à enchaîner des octogones, mais qu'à force de voir ces pseudonymes, on oublie que derrière ces pseudonymes, il y a des gens comme toi et moi. Alors personnellement, je pense pas que tout le monde soit méchant parce que on est plus de 5 milliards d'humains sur la planète à avoir des réseaux sociaux et on arrive à sensiblement vivre ensemble sans trop d'accroches répétitives. Et plutôt internet en fait remodélise les relations humaines et transforme les discussions, les interactions en performance. On ne communique plus seulement pour communiquer un message et se comprendre, on communique pour clouer le bec de l'autre et recevoir des éloges traduits en like et en riposte. On est comme sur un ring de boxe, mais plus personne n'écoute la cloche, car on part plus pour être remarqué que pour communiquer un message. Et le silence en ligne, c'est la mort sociale. Donc, on alimente la machine sociale avec des punchlines, des retours originaux et beaucoup de répliques recyclées. Absolument tout doit frapper fort. Tant qu'on ne le choque pas, on croit qu'on n'existe pas. Alors que moi, là, j'existe et j'ai jamais rien dit de choquant. Et à force de vivre comme ça, on finit par oublier comment penser seul. Les gens n'ont pas des vrais avis, mais des reflets d'avis. Et le problème, c'est que sont suivis ceux qui sont déjà appréciés et qui sont déjà validés, et sans s'en rendre compte, on a le même avis qu'eux. Et donc, ça crée un biais. Les gens sur Internet produisent des performances théâtrales pour être vus, appréciés, écoutés, puisque avoir raison sur Internet, c'est être validé par un grand nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'on a plein de threads interminables sur les situations qui ne nous concernent pas directement, nous, les consommateurs, les utilisateurs des réseaux sociaux. On se sent concerné parce qu'on les suit et on prend parti dans un conflit et finalement on défend notre parti corps et âme jusqu'au bout, méchanceté incluse. Et donc c'est pour ça qu'on a des threads interminables sur les situations qui ne nous concernent pas directement, que je n'ai pas énuméré ici, mais on se plonge dans le jeu social et on joue le jeu en fait. Alors on partage, on reposte, on copie, parce que c'est plus simple d'être d'accord avec le groupe que de ne pas être d'accord et être seul. Et avoir raison, c'est ce qui fait plaisir à notre petite personne. Donc je pense pas que Internet rende les gens méchants, puisque je pense que les gens sont déjà méchants par eux-mêmes, et il existe des tip-top méchants que je ne vais pas énumérer ici. Mais Internet laisse la place à ce qui est abrasif et ce qui est à l'extrême. Et donc c'est très salué par l'algorithme de, par exemple, laisser plus d'espace à un thread qui dirait Donald Trump qui donne une patate à Obama, ainsi qu'un high kick, ensuite avec un enchaînement de gauche-droite, uppercut, et il crache à la gueule à la fin. Là, des trucs comme ça, des trucs vraiment à l'extrême, seront beaucoup plus plébiscités sur Internet. Ça claque, c'est clinquant, ça fait tourner la tête. Et c'est ça qui vend totalement. Et tout ce qui vend, c'est ce qu'Internet aime. Donc pour conclure, je ne pense pas que les gens soient méchants, mais Internet rend les gens méchants, mais il les met en scène. Et donc plus t'es dur, plus t'existes, plus t'es clinquant, plus t'es là.